Il a perdu 4 élections, il a été emprisonné, trahi par ses alliés, et pourtant à 73 ans, il a changé l'histoire d'un pays. Né le 29 mai 1926 à Kébémer, dans un Sénégal encore sous domination coloniale. Avocat, professeur, chef d'État, mais avant tout symbole de l'obstination démocratique. On l'appelle Gorgui, le vieux, et le pape de Sophie, le changement. Étudiant brillant, il part en France, enseigne les disciplines mathématiques, psychologie, droit et obtient son doctorat à Grenoble en 1959. De retour au Sénégal, il enseigne le droit et ouvre un cabinet d'avocats. En 1974, il crée le PDS, Parti démocratique sénégalais. Un homme seul contre un régime en place depuis l'indépendance. Battu 4 fois à la présidentielle contre Senghor, en 1978 contre Abdou Diouf en 1983, en 1988, puis en 1993. 2 fois emprisonné à Rebus, trahi, brimé, abandonné par de nombreux de ses camarades, tenté par l'appel du pouvoir. Mais à chaque défaite, il revient. 26 ans de rude combat politique. Défaite, embastillement, trahison, la plupart auraient renoncé. Lui, non. Le 19 mars 2000, à 73 ans, il remporte la présidentielle avec 58,5% des votes contre Abdou Diouf. Ce fut la première fois qu'un président sénégalais était battu aux urnes. L'affaire de 40 ans de règne socialiste, un séisme démocratique sur tout le continent africain. Une fois au pouvoir, il lance l'autoroute à péage, première du genre en Afrique de l'Ouest, les travaux de l'aéroport Blaise Diagne et milite sans relâche pour les États-Unis d'Afrique. Sous le règne de Wade, le Sénégal change de visage entre l'autoroute à péage, le monument de la Renaissance africaine, des milliers de kilomètres de route à travers tout le pays. Des écoles, des dispensaires, de l'eau potable dans les villages qui n'en avaient jamais eu. Il a bâti comme s'il voulait que le Sénégal se souvienne. Et il s'en souvient. J'ai dit, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras.